Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le vendredi 22 août, voici l'actualité de la journée. C'était redouté depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Depuis hier, les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord commercial instaurant une taxe de 15% sur le vin, une décision qui déçoit fortement les professionnels du secteur. Écoutez. Cette nouvelle taxe est un frein supplémentaire à l'exportation des vins de Bordeaux sur les États-Unis. Et les États-Unis sont un très gros marché pour les vins de Bordeaux. Sur les 12 derniers mois, on a exporté 30 millions de bouteilles vers les États-Unis pour un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros. Ce qui en fait le premier marché des vins de Bordeaux à l'export, en progression de 13%, notamment parce que des importateurs avaient anticipé la mise en place des taxes. Mais on sait que la taxe va faire qu'on va certainement avoir une baisse de nos ventes dans les mois qui viennent sur le marché américain. Ce qu'on espère, c'est que la France et l'Europe puissent mettre en place des mesures compensatoires pour aider les viticulteurs et les négociants qui seront en difficulté sur ce marché à cause de cette taxe. Il n'y a pas un marché qui soit dynamique, la Chine est aussi en baisse, les marchés d'Asie du Sud-Est sont aussi en baisse, la Russie bien sûr est à l'arrêt, donc il n'y a pas de marché qui pourrait permettre de compenser le marché américain, qui est en plus un très très gros marché en termes de nombre d'habitants, en termes de pouvoir d'achat. Tant que les problèmes de guerre ne seront pas résolus, tant que les problèmes de géopolitique ne seront pas résolus, tant que l'économie générale n'ira pas mieux, les ventes de vin ne reprendront pas et ça va être très difficile pour nos viticulteurs de tenir dans ces conditions-là. C'est un passage obligé de la rentrée, les fournitures scolaires, des courses qui représentent un budget conséquent pour les familles. Alors pour en soulager certaines, une allocation de rentrée scolaire a été versée à plus de 3 millions de foyers. Reportage d'Emma Sicli. Alors, 2 cahiers, 24 x 32. Munie de sa scanette, Corinne se lance dans l'épreuve des fournitures scolaires. On va essayer de trouver un peu moins cher, parce que les cahiers, ils ont bien augmenté les prix. Sans emploi, elle vient de percevoir l'allocation de rentrée scolaire pour l'une de ses filles. Pour un seul enfant, c'est 446,86 €. Ça suffit ? J'espère, parce cette année, il faut que je lui achète un ordinateur. Cette année, plus de 3 millions de foyers ont bénéficié du versement de cette prime, comme cette mère de famille. C'est vraiment pour les trois, presque 1300, ça va. Ça va pour les fournitures et tout. Après, il y aura les inscriptions dans le club de foot, karaté et tout, c'est un peu cher. Alors, en plus des lots souvent avantageux, une autre alternative soulage les familles, les premières gammes à petit prix. Ce magasin spécialisé a lancé la sienne l'année dernière. Dans tous les rayons, on a des gammes de produits prix mini, donc qui sont des premiers prix de qualité. 99 centimes les 12 crayons de papier, presque le prix d'un seul crayon de marque où il est affiché à 89 centimes. Selon le baromètre 2025 de l'association Famille de France, le prix des fournitures scolaires a pourtant fortement baissé cette année. Le panier moyen pour un élève de 6e s'élève à 211,10 €, 12,36 € de moins qu'en 2024. En été, trouver une place de stationnement à la plage relève souvent du casse-tête. Sur le littoral aquitain, une plateforme permet désormais aux vacanciers de connaître en temps réel le remplissage des parkings directement depuis leur smartphone. Un moyen de gagner du temps et de profiter un peu plus de la plage. Tongs aux pieds, lunettes de soleil ajustées et serviette en main. Qu'est-ce qui pourrait gâcher une sortie à la plage pendant les vacances ? Un parking complet, des bouchons et de précieuses minutes perdues à chercher une place plutôt qu'à bronzer. Ça fait perdre du temps surtout, oui. Donc c'est pour ça des fois il faut prévoir de partir en avance pour justement trouver des places. Je tourne en rond pendant 5, 10, 15 minutes. Je m'éloigne, puis après je me gare et je marche. L'attente avec les enfants qui sont pressés d'aller à la plage, c'est vrai que c'est contraignant, quoi. Plusieurs communes du littoral aquitain proposent une solution, une plateforme qui permet de voir l'affluence en temps réel pour choisir sa destination. Au total, elle enregistrait 56 000 utilisations l'été dernier, mais sur ce parking, cela semble plutôt être une découverte. Ok, je connaissais pas, c'est trop bien. Et du coup, ça permet de voir l'affluence qu'il y a en temps direct. Ok.
Donc là, 55, 70, c'est trop cool. Mais quand on voit les taux d'occupation à 45%, on aurait peut-être changé un peu notre fusil d'épaule. On n'était pas du tout au courant, donc je trouve que c'était une bonne idée en soi. Peut-être qu'il faudrait leur un peu plus de publicité. Ce sont ces petites caméras placées à l'entrée des parkings qui sont directement reliées à la plateforme. Elles coûtent 3 000 € à la mairie chaque année. Alors ce n'est pas une caméra qui filme les voitures proprement dit, il n'y a pas d'image conservée de véhicules, mais il y a un algorithme derrière sur un logiciel qui aussitôt transforme l'image de la voiture qui est entrée et l'image de la voiture qui est sortie. Au-delà du confort pour les vacanciers, le but est aussi d'éviter les stationnements abusifs et dangereux, sur les bords de route, sur les dunes ou sous les arbres. Quelqu'un qui va sortir de sa voiture et jeter son mégot, oui, peut déclencher un début d'incendie. Là, vous voyez, on a des aiguilles, on a de la matière sèche. Pour rappel, une amende pour défaut de stationnement peut aller de 35 à 135 €. Et justement, si vous êtes à la plage ce week-end, plusieurs feux d'artifice auront lieu sur le bassin d'Arcachon. Après avoir été annulés le week-end dernier à l'occasion du 15 août, ils ont finalement été reportés à ce week-end. Andernos ce samedi soir, Arcachon, Lèche-Cap-Ferré et Marcheprime dimanche soir. Soyez néanmoins vigilants, ce sera un week-end chargé sur les routes. Dans le sens des retours, la journée de samedi est classée rouge au niveau national, vert pour les départs. Dimanche, encore beaucoup de monde, la circulation sera encore difficile dans le sens des retours. Et puis c'est un week-end chargé pour le sport girondin. Ce soir, l'Union Bordeaux-Bègles affronte Angoulême, club de Pro D2 pour un match amical. La rencontre est diffusée en direct sur TV7 à 19h25. Les Girondins, quant à eux, affronteront demain le club de Granville, à suivre également sur TV7 à partir de 18h. Dimanche, ce sera un derby aquitain pour le hockey sur glace. Les Boxers de Bordeaux affronteront l'Ormadi d'Anglet. Rendez-vous à 20h30 à la patinoire de Bordeaux pour suivre cette première rencontre amicale de la saison. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec nous sur TV7 et à lundi.